Bienvenue à tous au webinaire de présentation de la boîte à outils Avenir Métier. En fait, depuis bientôt un an, la crise sanitaire a chamboulé la vie de tout le monde, que ce soit au niveau privé et professionnel. Et tous, nous avons dû nous adapter en urgence. C'est un peu l'histoire de cette action, de ce projet boîte à outils, comme vous allez le voir. Mais avant d'entamer notre présentation, je dois excuser la présidente de l'instance bassin de Wiwarem, Madame Wibrin, qui devait chapeauter ce webinaire, mais qui malheureusement, suite à un imprévu, elle ne pourra pas être des nôtres. Je suis la coordinatrice de l'instance bassin, Laurette Winans, et je vais essayer de faire mon possible pour la remplacer. Alors, avant de passer vraiment à proprement parler au webinaire, quelques règles pour assurer son bon fonctionnement. Tout d'abord, je vous invite à tous couper micro et caméra pendant la présentation, ce qui évitera peut-être des petits problèmes techniques et allégera un peu la bande passante. Donc la réunion, comme vous avez pu le constater, est enregistrée dans la perspective de produire un replay, puisqu'un certain nombre d'inscrits ne pouvaient malheureusement pas participer en direct et donc le replay leur sera envoyé ainsi qu'aux participants. Un élément important, c'est que nous vous demandons de poser vos questions ou de faire d'éventuelles remarques ou suggestions via le chat, donc via le mode conversation de cette réunion, puisque nous sommes en réunion Teams. Alors, quelques mots par rapport au déroulement de ce webinaire. Donc, comment va-t-il se dérouler? Tout d'abord, nous allons dresser une esquisse du cadre global dans lequel se place cet outil. Puis nous ferons un bref rappel du projet Avenir Métier avant de réaliser une présentation approfondie de la boîte à outils et quelques simulations d'usage possible de cette boîte à outils. Puis enfin, nous aurons un temps d'échange pour répondre à vos questions ou aux éventuelles remarques que vous aurez faites tout au long de ce webinaire. À nouveau, je vous invite à poser vos questions pour ce moment d'échange via le mode conversation. Je vais passer la parole à Cindy qui va vous présenter une partie du cadre. Cindy. Oui, bonjour. Donc voilà, je vais commencer en vous parlant du pacte d'excellence, étant donné que je représente la Chambre d'enseignement. Alors, dans le pacte d'excellence, il est dit que, alors que l'orientation peut mener à un processus essentiellement passif d'affectation à une filière, le groupe central s'accorde sur une définition de l'orientation qui conçoit l'élève comme acteur de son orientation. Alors, qui est-ce qui va permettre à l'élève de développer sa capacité à choisir son orientation positive? Tout d'abord, les acteurs de la communauté éducative, ça tombe sous le sens. Ensuite, il y a des partenariats avec des organisations du monde socio-culturel et économique, comme les représentants du secteur, par exemple. Dans une optique d'approche orientante, il y a 3 principes qui sont fondateurs. L'insertion de contenus qui sont liés à l'orientation dans le contenu des cours, la création de partenariats entre professionnels de l'enseignement, professionnels de l'orientation et les partenaires extérieurs. Et ensuite, la mobilisation des élèves dans la construction de leurs apprentissages soutenus par l'ensemble de l'équipe éducative. Donc, il s'agit ici vraiment d'une collaboration sur... Toujours dans le pacte d'excellence, les éléments suivants peuvent aider les enseignants à développer l'approche éducative de l'orientation. Donc, par exemple, réaliser un cadastre des activités et outils d'orientation développés au sein d'un bassin ou d'une zone par les acteurs en matière d'orientation, c'est-à-dire les acteurs scolaires, d'aide à la jeunesse, de formation, d'emploi, etc. Et lui conférer un caractère structurel afin de mettre à disposition des enseignants et des acteurs de l'orientation un répertoire permanent des ressources mobilisables. Alors, sans être exhaustif, la boîte à outils Avenir Métier essaye de répondre à ces demandes en rassemblant des fiches descriptives d'actions d'orientation qui sont mises à disposition des équipes éducatives ou toute personne qui se sentirait concernée d'une manière ou d'une autre par l'orientation. Merci Cindy pour cet éclairage sur les travaux du pacte en matière d'orientation et cette belle mise en lien avec l'outil présenté aujourd'hui. Mais on trouve également des lignes directrices dans la déclaration de politique communautaire 2019-2024 où on retrouve cette préoccupation de l'amélioration de l'orientation des élèves avec l'objectif d'aider les jeunes à construire leur projet de vie et de favoriser une orientation positive.
Par ailleurs, cette déclaration de politique communautaire fait également référence au concept, au processus d'orientation tout au long de la vie. Ce processus s'inscrira dans le cadre des programmes scolaires dès le plus jeune âge et sera porté par tous les acteurs du système éducatif. Le but, c'est de permettre à chaque élève de se connaître, mais aussi de découvrir ses centres d'intérêt tout au long de sa scolarité. Une autre déclaration de politique, c'est la déclaration de politique régionale 2019-2024. Parmi les préoccupations majeures du gouvernement wallon, outre la création d'emplois au cours de cette législature, l'idée est de rencontrer les besoins existants sur le marché de l'emploi et notamment les pénuries structurelles, ponctuelles, mais aussi les demandes de formation exprimées par des secteurs d'activité. Parmi quelques exemples de politiques qui sont mises en œuvre dans le cadre de cette déclaration de politique régionale et qui se rapportent plus particulièrement à l'orientation, il y a l'information sur les nouveaux métiers, par le développement notamment d'un plan de sensibilisation aux métiers dans le champ des STEM, STEM, c'est-à-dire les sciences, technologies, l'ingénierie et les mathématiques, mais également sensibilisation aux métiers du numérique. Ce plan de sensibilisation est concerté également avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but de ce plan, c'est d'améliorer la visibilité et l'attractivité de ces métiers. La déclaration de politique régionale constate qu'il existe déjà de nombreuses initiatives positives et que ces initiatives sont à renforcer, notamment dans le cadre de ce plan. Vous verrez que notre outil référence un certain nombre d'initiatives dans le cadre de la sensibilisation au STEM. Un accent tout particulier doit être mis sur une information attractive pour venir justement en soutien à une orientation positive vers les formations dans les domaines des STEM. Autre axe de politique, c'est le fait que la déclaration de politique régionale a demandé au Forum de prioriser ses moyens sur le conseil, l'accompagnement, mais également sur l'orientation des demandeurs d'emploi, en plus du conseil aux entreprises. Une approche analogue sera mise en œuvre aussi au sein des CPAS, comme l'indique la déclaration de politique régionale. Il y a aussi des plans d'information et de sensibilisation qui seront mis en place sur les possibilités qui sont offertes aux jeunes en Wallonie, notamment dans le cadre de la politique, la situation des NEET, donc des jeunes qui sont ni à l'emploi, ni en formation, ni dans le système éducatif. Un autre axe politique, c'est tout récent, puisque en décembre 2020, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOF et tout prochainement, la région Bruxelles-Capitale ont adopté une note qui présente les modalités de mise en œuvre d'un dispositif d'orientation tout au long de la vie. Alors, ce dispositif poursuit plusieurs objectifs. Et parmi les objectifs poursuivis dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, vous avez le fait d'assurer une meilleure visibilité de l'orientation auprès des citoyens, d'assurer une offre de services en orientation qui repose sur un socle commun, et notamment par le biais du dispositif Cité des métiers CEFO et l'élaboration d'un plan d'action. La formalisation aussi de ce dispositif d'orientation tout au long de la vie en Belgique francophone dans un ensemble de textes légaux et réglementaires, mais également l'objectif d'assurer une montée en puissance de l'offre d'orientation, en matière d'orientation, de l'offre quantitative, mais également qualitative, via le dépôt d'un portefeuille de projets dans le cadre de la future programmation Fonds social européen. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Christelle qui va vous poser quelques questions. Voilà, bonjour. Merci à Laurette et à Cindy donc, pour ce petit cadrage par rapport à l'orientation. Avant de passer au projet proprement dit, on va vous poser quelques questions, en fait, juste pour voir qui participe au webinaire. La toute première question est assez simple, c'est qui êtes-vous? Donc, pour ceux qui ne sont pas repris dans les propositions, je les invite à mentionner leur fonction dans le chat. Là, je vois que nous avons pas mal de job coach, conseillers forum, des agents d'insertion.
quelques directeurs, quelques agences CPMS. Bon, je pense qu'on va passer à la question suivante. Merci. Donc, la question suivante, c'est: est-ce que vous réalisez des actions d'orientation dans le cadre de vos activités actuelles? Est-ce que vous réalisez des actions d'orientation très fréquemment, souvent, occasionnellement ou jamais? Donc, pour le moment, la plupart des personnes, la moitié même, la moitié répondent occasionnellement, 15% très fréquemment, 35% souvent. Et enfin, la dernière question: pensez-vous être suffisamment outillé pour orienter votre public? Alors, est-ce que vous pensez être pas du tout outillé, peu outillé ou suffisamment outillé? Voilà, donc je vois que personne ne se considère pas du tout outillé. 75%, enfin environ 75% sont peu outillés et 26% se pensent suffisamment outillés. Donc voilà, merci. Nous allons passer à la suite. Donc ici, c'est de nouveau des petites questions, mais alors là, plus orientées sur l'orientation. Donc c'est un peu pour rentrer dans ce webinaire. Donc la première question, c'est: à votre avis, qu'est-ce qui influence le plus le choix d'études des élèves? Hop. Donc la question va arriver. Ici, vous pouvez répondre, vous avez plusieurs possibilités de réponse. Donc les possibilités de réponse, c'est l'avis de tes parents, les résultats scolaires, l'avis des professeurs, les perspectives d'avenir des études, l'avis des amis ou une autre que vous pouvez préciser dans le chat si vous pensez qu'il y a d'autres raisons. Là, je vois par exemple que quelqu'un dit leurs intérêts, effectivement. Donc ici, pour les réponses, donc on a 38% qui ont répondu l'avis des parents. Donc c'est d'après vous ce qui ressort le plus par rapport au choix d'études, suivi des résultats scolaires, de l'avis des amis, et puis nous avons les perspectives d'avenir des études et enfin l'avis des professeurs en dernier. Donc ici, je vais passer la parole à Cindy qui va nous faire un petit retour par rapport à une étude. Alors, ici, par rapport à une étude de l'UFAPEC, en tout cas qui date de 2013, les jeunes avaient le choix entre 5 possibilités pour indiquer dans quelle mesure ces éléments pouvaient les influencer. Les possibilités allaient de absolument pas d'influence à de l'influence et beaucoup d'influence, en passant par aucun des deux. Et donc, dans 62,5% des cas, on avait les perspectives d'avenir d'études qui ont été choisies en premier. Venaient ensuite les résultats scolaires avec 59,3%, les expériences via des stages avec 49,2%, les expériences via des jobs avec 35,9%, l'avis des professeurs avec 31,5% et enfin l'avis de ta mère avec 31,4%. C'était écrit comme tel dans l'étude, l'avis de ta mère. Donc on va passer à la question suivante. Selon vous, quelle est la proportion d'élèves dans l'enseignement qualifiant en Fédération Wallonie-Bruxelles? Est-ce que pour vous, il y a environ 25%, environ 50% ou environ 75% des élèves qui sont dans l'enseignement qualifiant? Là, je vois que la majorité des personnes répondent que la réponse est environ 50% et c'est effectivement la bonne réponse, comme va l'expliquer Cindy. Voilà, effectivement, un élève sur deux est dans le qualifiant, mais seulement 30% y sont par choix. Alors ici, vous avez donc un graphique qui représente les chiffres de 2018-2019. Seuls les deuxième et troisième degrés sont pris en compte. Alors en foncé, vous avez la Fédération Wallonie-Bruxelles, les chiffres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et alors en bleu clair, vous avez ceux de WIWAREM. On constate qu'à WIWAREM, il y a un petit peu plus d'élèves qui sont représentés dans le général que dans la moyenne de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela dit, ça reste quand même dans la proportion de 1 élève sur 2. La dernière question, puis après on passera vraiment au projet. Quel est le pourcentage de métiers techniques dans le top 15 des métiers qui recrutent? Donc à votre avis, parmi le top 15 des métiers qui recrutent, est-ce qu'il y a moins 25% de métiers techniques, entre 25 et 49%, entre 50 et 74% ou plus de 75%? Ici, c'est le pourcentage de métiers techniques dans le top 15 des offres d'emploi, finalement, des métiers qui recrutent, quoi.
Donc voilà, pour les réponses, donc 17% d'entre vous ont répondu entre 25 et 49%, 63% entre 50 et 74%, et 23% ont répondu plus de 75%. Donc pour la réponse, voilà, si je vous ai mis le top 15 donc des métiers qui recrutent en région wallonne et à Wiwarem, donc qu'est-ce qu'on entend par les métiers techniques? Ben, ce sont les métiers techniques, donc les métiers manuels plutôt, je vais dire, donc les métiers qui sont accessibles à la sortie de l'enseignement qualifiant, par exemple, ou d'un niveau plus élevé, mais D'une formation qualifiante adulte. Voilà, d'une formation qualifiante adulte. Donc, si on regarde le top 15 en région wallonne ou à Wiwarem, donc ici, les métiers qui sont mis en bleu clair du côté de Wiwarem, ce sont juste des métiers qui sont dans le top 15 Wiwarem, mais pas dans la région wallonne. Donc, ce sont des spécificités un peu de l'arrondissement de Wiwarem. Donc, on constate que, en fait, la quasi-totalité des métiers du top 15 sont des métiers techniques. Donc, je ne vais pas vous les citer tous, mais on voit qu'il y a des conducteurs de transport de marchandises, des mécaniciens, des soudeurs, des aides-soignants, des agents d'entretien. Donc, voilà. Pratiquement la totalité de ces métiers donc, sont des métiers techniques, mais également des métiers qui sont accessibles à la sortie de l'enseignement qualifiant. On peut également préciser, si j'arrive à faire passer ma dia, voilà, que parmi les fonctions critiques, donc la liste des fonctions critiques que le Forum publie chaque année, environ 70% de ces métiers sont également accessibles par des personnes qui sortent de l'enseignement qualifiant. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu pour l'introduction de ce webinaire. Maintenant, nous allons vraiment passer au projet Avenir Métier en lui-même. Donc Avenir Métier, c'est avant tout un projet multipartenarial, donc qui est une action d'un groupe de travail qui émane d'un pôle de synergie orientation tout au long de la vie de l'Est bassin enseignement qualifiant formation emploi de Wiwarem. Je vais vous passer les explications sur la théorie des pôles de synergie. Je vous invite à aller sur notre site internet si vous vous posez des questions par rapport à ça. Mais en résumé, c'est un groupe de travail donc, qui rassemble différents partenaires. Par exemple, je ne vais pas les citer tous de peur d'en oublier, mais on peut citer la Cité des métiers de la province de Liège, l'IFAPME, un certain nombre de secteurs, Effort Jeune, etc., parmi les partenaires du projet. Avenir Métier, à la base, c'est un salon des métiers techniques qui a eu une première édition en 2019 qui s'articulait autour de 3 axes. Donc en 2019, on avait des rencontres et des entretiens avec des professionnels, des conférences thématiques et sectorielles et des animations pédagogiques en lien avec un certain nombre de secteurs et métiers qui avaient été retenus. En 2021, donc la formule avait été revue et ça devait de nouveau être un salon, mais qui s'articulait lui autour de 2 axes. Donc c'était une découverte de métiers techniques à travers des stands sectoriels et alors une deuxième partie qui était plutôt destinée aux équipes éducatives et qui portait sur la découverte de ce qui existe en matière d'orientation et d'information sur les métiers, les études, formation. Malheureusement, la crise sanitaire nous a empêchés d'organiser ce salon en présentiel, mais il nous semblait essentiel de maintenir une action cette année. Donc, on s'est adapté. Et voilà ce qui nous amène à ce webinaire d'aujourd'hui et la présentation donc de notre boîte à outils Avenir Métier. Je vais repasser la parole à Cindy qui va préciser les objectifs. Alors, comme vous pouvez le lire, les objectifs d'Avenir Métier, c'est donc de contribuer à améliorer la vision qu'ont les jeunes et leurs parents des métiers techniques et de leur faire découvrir les opportunités offertes par ces métiers. De nombreux retours du terrain nous font part des équipes éducatives qui sont régulièrement confrontées aux élèves et aux parents qui doivent faire un premier choix d'orientation en fin de tronc commun ou au terme du second degré et qui parfois ne savent pas trop comment aborder ce sujet avec les parents. Et alors, le deuxième objectif, c'est permettre d'outiller les professionnels de l'orientation et les équipes éducatives et donc de répondre à ce besoin.
Petite précision, l'outil est amené à évoluer au fil des feedbacks que nous aurons de son utilisation. Donc ici, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a fait, enfin, c'est une alternative qui est proposée par rapport au salon, mais c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer. Alors, fin de l'année scolaire 2020, beaucoup d'élèves n'ont pas pu bénéficier d'actions d'orientation. Ceci a eu pour conséquence que beaucoup d'élèves sont restés dans le général. C'est surtout observé au 2e degré. Alors, on pourrait se dire que c'est par choix, ou peut-être est-ce également par non-choix. Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que beaucoup d'élèves sont orientés négativement suite à l'obtention d'une attestation A ou B qui les dirige vers le qualifiant. Mais pour les élèves, ne pas connaître les possibilités qui s'offrent à eux dans le qualifiant et rester dans le général comme cette année, c'est pour beaucoup repousser aussi le moment de choisir son orientation et au final y être forcé et donc de faire ça dans des conditions qui ne sont pas optimales. Alors, pour arriver à une orientation positive, les actions d'orientation, bien entendu, sont indispensables, mais elles doivent être accompagnées également d'un discours qui amène l'élève à comprendre que ses qualités, si elles ne correspondent pas au schéma traditionnel du général, pourront sans aucun doute l'amener sur d'autres chemins dans le qualifiant, où il pourra aussi s'épanouir et construire son avenir. Alors, les équipes éducatives, comme on l'a dit, sont régulièrement confrontées à ce problème-là. Et de nouveau, ici, c'est une base d'outils qu'on a essayé de mettre en place pour pouvoir répondre aux besoins du terrain. Comme je l'ai déjà dit, c'est un outil qui est en construction, qui va évoluer selon les feedbacks. Toujours est-il qu'il a été pensé, réfléchi et construit avec un groupe de travail. Et pour le groupe de travail, enfin avec le groupe de travail, on l'a construit de telle manière qu'il y a 2 portes d'entrée qui sont les équipes éducatives et les apprenants. Ensuite, on a le type d'action et de documents qui est disponible, donc brochure, outils promotionnels, vidéos, fiches métiers, outils, jeux didactiques et enfin actions d'orientation ou d'information. Ensuite, vous avez les publics, primaire ou 1er degré, 2e degré, 3e degré adulte et tout public. Et enfin, le mode d'organisation, puisque aujourd'hui ça devient encore plus important qu'avant, virtuel, présentiel, groupe ou individuel. Donc voilà, ici, vous pouvez voir, c'est une capture d'écran donc, de l'outil. On va après faire une simulation. Mais donc l'outil se présente avec 5 boutons principaux. Donc le bouton objectif qui ne fait que renvoyer en bas de page où vous voyez les objectifs, mais ici sur l'image vous voyez l'entièreté. Donc voilà. Le bouton apprenant, donc là qui permet de renvoyer à la page des apprenants. Sur cette page, donc, de nouveau, vous voyez une série de pictogrammes qui permettent d'identifier les différentes actions qui sont listées sur cette page. Donc là, vous avez les différents pictos qui sont expliqués. Et au-dessus, aussi un menu secteur donc, qui vous permet d'aller directement, si vous avez une idée d'un secteur que vous voulez étudier, vous cliquez et ça vous envoie directement au bon endroit dans la liste. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de module de recherche. Il est assez basique au niveau de la recherche, quoi. Donc on a le 3e bouton pour les équipes éducatives. Donc ça se présente de la même manière que pour les apprenants. Donc les boutons secteurs et la liste des différents outils disponibles avec les pictos et à droite dans les petites réglettes le niveau d'enseignement, enfin d'enseignement ou adulte, hein, bien entendu. Une page secteur se présente de la même manière, donc avec les différents boutons pour accéder aux différents secteurs. Et enfin, le dernier bouton, les liens utiles. Donc là, on a référencé une série aussi de sites internet qui peuvent être utiles dans le cadre d'une recherche par rapport à l'orientation. Donc nous allons maintenant passer à une petite simulation donc, de l'outil pour montrer exactement en direct comment ça se passe. Donc là, je vais passer la main à ma collègue Magali qui va accéder au site. Donc voilà, nous voilà sur le site et je vais laisser Cindy faire le premier cas. Dans le cas numéro 1, on s'est imaginé être dans la peau d'un directeur d'école qui voudrait faire une petite réflexion avec ses professeurs sur l'orientation et l'enseignement qualifiant. Et donc, par exemple, un conseil de classe ou autre, il
proposerais de commencer la réflexion avec une petite vidéo. Et donc, on pourrait aller dans la page équipe éducative, rechercher un petit peu ce qui pourrait permettre d'accrocher ses professeurs. Et donc, il trouverait Cap Orientation, lirait la page, la fiche descriptive de celle-ci. Donc voilà, on voit que c'est une capsule vidéo qui est volontairement caricaturale. On voit qu'effectivement, elle permettrait la réflexion pour des journées pédagogiques, d'assemblée générale en début d'année scolaire ou encore de manière individuelle, etc., etc. Et ici, on va trouver un petit peu plus bas le lien vers la vidéo. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus et la vidéo se lance. Voilà, donc on a essayé d'être quand même relativement complet dans nos fiches pour avoir un maximum d'informations dessus. Si jamais ça ne devait pas fonctionner, par exemple, sur la fiche, il y a également les coordonnées de la personne de contact, donc ici, moi en l'occurrence, que vous pourriez contacter en disant, voilà, j'aurais voulu utiliser cet outil, mais malheureusement, le lien ne fonctionne pas ou je ne l'ai pas en bonne qualité, etc., etc. Et donc, avoir une personne de contact qui pourra vous aider à ce niveau-là. Merci. Donc, on va revenir sur la page d'accueil du site. Donc, un deuxième cas, par exemple, je suis un apprenant et j'ai entendu dire qu'on recrutait beaucoup de chauffeurs poids lourds. Donc, c'est une possibilité de carrière qui me plaît et j'ai envie de trouver des informations sur ce métier. Donc, je vais sur la page apprenant. Je recherche les fiches en lien avec le secteur du transport et de la logistique. Donc, je clique, voilà, et je vois qu'il y a deux fiches relatives donc, au transport et la logistique. A priori, les deux peuvent me convenir, donc j'ouvre par exemple site en route vers l'aventure.be. Voilà, vous voyez que le modèle de fiche est exactement les mêmes, donc toutes les fiches sont les mêmes et reprennent exactement les mêmes informations. Donc le nom de l'organisme qui organise, les coordonnées de contact, le nom de l'action, l'objectif, le public, un petit descriptif, s'il y a des prérequis nécessaires ou pas pour l'action, le mode d'organisation, donc présentiel virtuel, mais qui est déjà repris dans les pictos à côté, si c'est une action individuelle ou en groupe, la durée de l'action, le matériel nécessaire, et ici, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment accéder à cette action. Donc là, nous avons le lien vers le site internet, donc on clique dessus et on arrive directement donc, sur le site En route vers l'aventure, où je pourrais trouver notamment des vidéos métiers par rapport au métier du chauffeur poids lourd et toute une autre série d'autres informations par rapport à ce métier. Donc voilà, pour le cas numéro 2. Et alors, pour le cas numéro 3, je suis professeur et j'ai un élève qui ne sait pas du tout ce qu'il veut faire. Il aimerait avoir un entretien d'orientation en individuel. Donc, je vais à nouveau sur le site. Je commence ma recherche à partir d'équipe apprenant, oui. Non, équipe. Équipe éducative. Équipe éducative, puisque je suis un professeur. Ok. Je cherche un petit peu ce qui pourrait correspondre. Ici, c'est pas transport et logistique. Hein. On est dans l'orientation pure et dure, donc tout public. Et je trouve MITI qui correspondrait à l'outil de la Cité des métiers de Liège et qui donc correspond à l'objectif puisque c'est assez global que pour permettre que ce soit tout public et qui va permettre d'avoir une plateforme. Donc c'est une plateforme de conseil en direct. Voilà, donc ça c'était pour les 3 petites simulations. On va passer au temps
temps d'échange. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui ont été posées dans le chat, Marianne. Je ne sais pas si tu as relevé des questions. Il y a au moins une question. Est-ce que les différents outils sont tous gratuits? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a notamment, il y a juste quelques jeux qui sont mis en prêt, mais donc par l'instance Bassin, et là on demande une petite caution parce qu'il y a notamment des jeux qui ont un certain coût avec toutes des petites pièces et donc on demande une caution. Mais à part ça, je pense que tous les outils sont gratuits. Oui, je les ai tous lus et je n'ai vu nulle part prix, donc a priori ils sont tous gratuits. Maintenant, avec l'évolution et si d'autres fiches s'ajoutaient, je ne peux pas garantir que ce serait le cas, mais À l'heure en tout actuelle, cas, à l'heure actuelle, ce sont essentiellement des outils de secteur, de la Cité des métiers, des Forgeun, voilà, de l'IFAP, mais toute une série d'outils d'organismes plutôt publics, donc c'est gratuit. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions à poser directement au secteur, il y a quelques personnes du groupe de travail qui font partie des secteurs qui sont présents, donc voilà, n'hésitez pas. Une autre question. Y a-t-il beaucoup de services en région liégeoise? Donc région liégeoise, province de Liège ou vraiment ville de Liège? Parce que donc à peu près tout est référencé, plus la ville. Plus. Donc il faut savoir qu'ici nous sommes, donc l'outil part de l'instance Bassin de WeWarem, donc à la base on est plutôt sur WeWarem, mais tout ce qui est outil secteur porte sur toute la Wallonie, donc là il n'y a pas de souci. Mais donc de services purement liégeois, je ne pense pas. Mais maintenant, beaucoup d'outils sont des outils qui sont plutôt accessibles aussi de manière virtuelle et donc sont accessibles de partout. Une autre petite. Si on a connaissance d'autres outils, est-ce qu'on peut vous les signaler pour les ajouter à votre boîte? Bien sûr, tout à fait. Si c'est vous qui organisez un outil, ben vous nous transmettez, enfin vous me contactez, soit Cindy, soit moi. Vous verrez, je remettrai après le PowerPoint sur la dernière dia. Il y a nos coordonnées de contact, donc là vous pouvez nous contacter. Alors on vous enverra la fiche à compléter, la fiche type. Maintenant, si vous connaissez d'autres organismes, alors là, on peut prendre contact avec eux. Mais il faut savoir que j'ai pris contact avec toute une série d'organismes qui n'ont pas, soit n'ont pas répondu, certains n'ont pas souhaité apparaître aussi dans la boîte à outils, donc voilà. C'est quelqu'un qui confirme que tous les outils des fonds transport et logistique sont mis à disposition gratuitement, y compris le jeu de chauffeur disparu qui est livré auprès du demandeur. Voilà, c'est vrai qu'on ne va pas passer tous les outils qui sont référencés. Il faut savoir qu'il y en a, je pense, dernière version, 53 outils qui sont référencés. Et dans certaines fiches font référence à plusieurs outils en même temps aussi. Donc, on ne les a pas passés hors vue, mais il y a une série de jeux donc, qui peuvent être mis à disposition. Il y a des vidéos métiers, il y a des brochures, il y a des actions plus spécifiques, donc vraiment où là, un contact direct est possible avec le secteur qui peut même venir faire une animation directement, soit en visio, soit sur place si c'est possible. Donc voilà, les outils sont assez variés. Les membres du groupe de travail ont peut-être envie de réagir ou de compléter par rapport à ce que nous venons de présenter. Voilà. Peut-on vous fournir une capsule vidéo pour insérer dans une fiche? Donc en fait, la capsule vidéo, donc si vous avez une capsule vidéo, il faut faire une fiche et là, on mettra le lien vers cette capsule vidéo. Donc oui, c'est tout à fait possible. C'était le cas d'ailleurs de Cap Orientation, c'était une capsule vidéo et on avait mis le lien YouTube dans la fiche donc, pour pouvoir y accéder facilement. Donc oui, il n'y a pas de souci. Bien, je vous propose peut-être de conclure. Il est 11h42, on est parfaitement dans les temps par rapport à ce webinaire de présentation d'outils. S'il n'y a plus d'autres questions, nous vous remercions tous pour avoir participé à ce webinaire de présentation de la boîte à outils Avenir Métier. Donc, quelques petits rappels. Nous étions une petite cinquantaine de participants et il y avait quasi 70 personnes qui étaient inscrits à ce webinaire. Le replay
sera rapidement disponible et donc nous invitons à diffuser largement le replay de ce webinaire auprès des membres de vos équipes pédagogiques et ou à vos collègues qui n'auraient pas pu participer à cette présentation. Le lien vers le replay vous sera envoyé ainsi qu'à tous les inscrits à ce webinaire. Une évaluation de l'outil sera effectuée au mois de mai ou de juin. Comme il a été dit, tout au long de ce webinaire, c'est un outil qui est appelé à évoluer, notamment sur la base de l'utilisation que vous en ferez. Il est prévu de revenir vers toutes les personnes qui avaient été invitées à participer au webinaire, pas simplement aux personnes qui se sont inscrites au webinaire, pour évaluer cet outil, son éventuelle utilisation, et par rapport aux participants aussi, voir plus particulièrement ce qu'ils jugeraient utile à apporter comme modification. Alors, comme on vous l'a expliqué, Avenir Métier, c'est surtout avant tout un salon de découverte et d'information sur les métiers et secteurs porteurs. C'est un événement qui a lieu tous les 2 ans. Il a déjà eu lieu en 2019. Il aurait dû avoir lieu en 2021. Donc, un prochain salon est en cours de réflexion quand nous aurons l'espoir de pouvoir à nouveau organiser cette action en présentiel avec des contacts entre les personnes sans contrainte. Et donc, nous vous tiendrons informés par rapport aux modalités de programmation du futur salon Avenir Métier. Donc, je voudrais clôturer ce séminaire aussi avec quelques remerciements. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des membres du groupe de travail Avenir Métier. Vous trouverez la liste de ces membres du groupe de travail sur le site avenirmétier.be, ainsi que leurs coordonnées dans les liens utiles. Mais j'aimerais aussi remercier vraiment un tout grand merci aux différents opérateurs qui ont accepté de participer à l'élaboration de cette boîte à outils, qui comporte une 50aine de références, mais nous espérons qu'elle va se compléter dans les jours qui suivent, de par les réactions déjà que l'on a pu enregistrer. Et puis, un grand merci à l'équipe de l'Instance Bassin, et plus particulièrement à Magali Verskuren, qui est la développeuse de l'outil, mais aussi à Christelle Bailly et Cindy Massard, qui sont les co-animatrices du groupe de travail Avenir Métier. Merci à Marianne pour cette modération du temps d'échange qui est toujours excellente. Et je vous rappelle, comme c'est indiqué, que Christelle Bailly et Cindy Massard sont à votre disposition. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les contacter. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle après-midi, en espérant vous avoir été utile avec cette présentation de l'outil et que vous allez pouvoir en faire de très très belles exploitations. Au revoir à tous.